Ok. Alors, le sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est un sujet qu'on connaît tous quand on est solopreneur ou Mmh. entrepreneur. C'est le sujet de la solitude. Et pour le coup, qui nous a été demandé ou présenté par Sylvain Rocrosio, qui est dirigeant de StratoWeb. Alors, déjà, Sylvain, c'est quelqu'un que j'ai rencontré dans le cadre du Créalab, de la 3e session du Créalab. Très, très gentil, très super personne. Ouais. Voilà. Et tu as eu l'occasion de le rencontrer toi aussi? Oui, sur le Créalab, c'est là où on s'est rencontrés, mais enfin, pareil, c'est vraiment quelqu'un de cool. Ouais. Alors, Sylvain est dirigeant de StratoWeb. Donc, StratoWeb, c'est une TPE qui accompagne justement les TPE à développer leur présence en ligne grâce au site internet et aux réseaux sociaux. Donc, ces offres reposent sur la sécurité, l'accompagnement et surtout le RGPD. Donc, Sylvain est très à cheval là-dessus et c'est très, très important de pouvoir mettre à jour en fait les entreprises sur la réglementation de la gestion des données personnelles. Donc, Sylvain, c'est un petit peu sa spécialité. Donc, si vous recherchez quelqu'un qui a cette appétence-là, Sylvain, ce serait la bonne personne pour vous accompagner là-dessus. Alors, du coup, Sylvain nous pose une question que je vais vous présenter tout de suite. On écoute. Bonjour à toutes les dynamineuses et dynamineurs. J'aimerais savoir si vous avez des conseils pour atténuer ce sentiment de solitude ressenti par les freelances ou les micro-entrepreneurs. Merci, j'ai hâte de vous écouter. Merci, Sylvain. Bonjour. Merci, Sylvain. Mais trop cool. Il est génial ce sujet parce que tellement dans l'air du temps. Enfin, Mhm. on y est tous. Là, pour le coup, je pense que je n'ai jamais rencontré une seule personne qui n'ait pas côtoyé ce sentiment-là, tu sais, Ouais. de- De solitude. Alors, solitude ou isolement, en fait, c'est l'un ou l'autre. Oui, oui, oui. Tu fais la différence, toi? Oui. Ok, Ouais. ok. Ah, c'est dans ton mémoire, sans doute. Euh, Attends, parce que je l'ai écrit il y a longtemps quand même. C'est possible. Je sais plus si je fais si oui, je dois faire la différence dedans. Et Ok. la raison pour laquelle, pour moi, c'est différent, c'est Mhm. c'est parce que bah tu sais, enfin moi j'étais directrice de centres commerciaux, donc seule à la tête, tu vois, de tout ça. Et c'est un métier comme beaucoup d'autres, et en l'occurrence comme solopreneur, enfin infopreneur. Enfin bref, à partir du moment où tu es entrepreneur, tu es Oui. quand même relativement seul. Et en fait, cette forme de solitude, bah, dans le métier de directeur de centre, comme dans beaucoup d'autres métiers, en fait, elle est salutaire. Mhm. C'est-à-dire que c'est hyper important, parfois, tu as vraiment besoin, tu vois, de cette forme de solitude-là. C'est pour ça que j'avais créé une différence, parce qu'il y a solitude choisie, solitude subie. Et pour moi, à partir du moment où c'est une solitude subie, comme je suis certaine, c'est de cela dont Flavien, j'allais parce que je l'appelle Flavien, il va rigoler, mais Ah, dont d'accord. Sylvain parle. Appelez-le Sylvain, sinon il va me détester. Mais en gros, je pense qu'il parle essentiellement de la solitude subie, et donc du coup, bah un peu cette notion d'isolement. Oui, alors, je vois bien du coup où est-ce que tu fais la nuance. Mm. Solitude, ça je l'ai compris justement en accompagnant des entrepreneurs dans le Créalab, dont une entreprise qui était employeuse, Mhm. et pour le coup qui ressentait de la solitude du dirigeant, Mhm. tu vois, parce qu'elle ne pouvait pas parler à ses salariés de ses problématiques de Bien dirigeante. sûr. Et isolement, parce que isolement physique. Mm, mm. Tu es seul chez toi, devant ton ordinateur. Et là, pour le coup, oui, tu as cette solitude doublée d'isolement. Mm, mm, Parce qu'en fait, complètement. tu ne croises personne. Donc là, la nuance, elle est importante. Euh, Moi, de mon côté, j'ai vu en fait des chiffres assez préoccupants, on va dire. Là, notamment selon une étude de Harvard Business Review, qui dit que 50% des entrepreneurs ressentent souvent ou toujours un sentiment de solitude. Mm, Ça, c'est 50%, c'est énorme. mm, mm. Et puis aussi, une enquête menée par l'association APCE, donc l'Agence pour la création d'entreprises, qui révèle que 40% des entrepreneurs ressentent de la solitude au moins une fois par semaine. Ouais. Mais Euh, ça te surprend, ces chiffres-là? 40%, c'est énorme. Et puis même, oui, parce que tu sais, dans ta perspective d'entrepreneur seul, tu fais pas attention. Tu dis, bah, c'est toi et c'est pas forcément tout le monde qui est concerné par ça. Là, pour le coup, quand tu mets des chiffres en Mm. face, tu dis que ça te donne une idée de volume, tu vois, de proportion. Donc, on est à 4 entrepreneurs sur 10 qui ressentent une fois par semaine de la Mm. solitude. 5 entrepreneurs sur 10
disent être souvent ou toujours seuls, tu vois, d'avoir ce sentiment-là. Donc c'est énorme, c'est énorme. Tu vois, BPI en 2017 avait mené une étude justement sur la solitude, le sentiment de solitude éprouvé quand tu étais dirigeant, donc entrepreneur, TPE, PMI. Et en fait, à travers cette étude, c'était pas exactement ça, mais c'était quasiment un dirigeant sur deux ressent ce sentiment. C'est un dirigeant sur deux, c'est énorme. Ouais, ok. Ouais, finalement, c'est à peu près la même chose. À peu près la même chose, 40, tu vois, 50, c'est la même chose. Ouais, ok. Donc oui, en termes de proportion, pour le coup, ça met des chiffres sur tout ça. Après, en termes de ressenti, et donc moi, je vais tenter de partager mon expérience là-dessus, en tout cas sur ce sujet-là. Moi, ça peut être un peu particulier. Donc, Sylvain demandait des conseils. Sylvain, je vais te dire comment moi je gère ça et si ça peut t'aider, donc tant mieux. Carrément. Donc, j'ai commencé, ou du moins j'ai eu une activité entrepreneuriale pendant le confinement, donc ça n'a pas forcément beaucoup aidé. Pour autant, j'avais un partenaire qui s'appelle Valentin. Valentin, si tu nous écoutes, je te passe le bonjour. Et ça a été salutaire. Tu vois, d'avoir quelqu'un que je voyais une fois par semaine, avec qui j'avais des projets et tout, ça m'a permis justement de ne pas me sentir seul. Mais bon, après le confinement, je suis revenu dans un mode entrepreneurial solo, donc solopreneur. Et là, pour le coup, comment est-ce que je gère ça ? Donc, j'ai mes temps, moi, où je suis à la maison. Là, aujourd'hui, j'ai un bureau. Mais avant, moi, je n'avais pas forcément de bureau avant de m'installer ici. Donc, j'étais à la maison et je variais entre des temps où je vais voir des clients, des temps où je vais, par exemple, un lieu à Troyes, qui est le Rucher Créatif, qui me permettait de rencontrer d'autres personnes et d'avoir ces interactions sociales qui sont nécessaires. Voilà, l'homme est un animal social, on a besoin de voir d'autres personnes et l'isolement en fait n'est pas bon, n'est pas bon pour la santé mentale, n'est pas bon pour son bien-être. Donc on a besoin d'avoir des temps comme ça où on va ne serait-ce que échanger, discuter avec du monde, pas forcément dans un rapport on va dire de business, mais c'est important. Donc moi en fait j'avais ces bulles-là aussi. Et puis sinon aussi Sylvain, je suis dans des réseaux professionnels. Donc là, je suis membre du Labo du Web, par exemple, qui organise 4 fois par an, donc tous les trimestres, des apéros. Donc ça permet de se voir. Je vois aussi Marvin, Gwen, quand on enregistre des vidéos. Donc le Labo du Web, en fait, c'est un point de rencontre, un temps de rencontre et d'échange et de bons moments avec d'autres personnes. Et ça, c'est super important aussi. Et puis Perspective Numérique, hein, qui est une association locale qui rassemble, qui fédère en fait les acteurs du numérique. Ça me permet, dans un autre cadre aussi, de rencontrer et d'échanger avec d'autres personnes de mon secteur d'activité. Donc voilà, ça c'est la partie associative en fait, si tu veux, mais qui me permet d'avoir des interactions avec d'autres personnes, avec des entrepreneurs comme moi. Ça me permet d'échanger, ça me permet de confronter mes idées aussi, d'avoir aussi des retours d'autres personnes qui sont dans la même aventure, si tu veux, entrepreneuriale que moi, quoi. Donc ça c'est super important de varier aussi ces temps-là. Mais j'ai besoin aussi d'avoir ces temps où je suis seul. On en parlait tout à l'heure aussi. Parce que, bon, après, ça dépend vraiment des personnes. Mais moi, j'ai besoin d'avoir ces temps où je suis seul à la maison, tranquille, il n'y a personne. Je bois mon petit café, mon petit thé. Je suis focus. Et ça me permet, en fait, d'équilibrer entre le temps où je vois beaucoup de personnes, parce que du fait que j'organise des événements, du fait que je pilote ou j'anime des ateliers ou des programmes pour les entrepreneurs. Donc je vois du monde, mais j'ai besoin d'avoir ce temps de recul, ce temps d'introspection, ce temps où je suis tout seul, qui est aussi salutaire. T'en parlais tout à l'heure. Donc je ne sais pas si ça résonne en toi, hein, ce que je dis. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Mais en fait, ça résonne complètement. Et je pense que, tu vois, ça résonne pour beaucoup, finalement. Ce que tu dis, dans ce que tu dis, là, pour le coup, il y a quelque chose d'intéressant et d'hyper important à relever, c'est que tu te connais. Ouais. Tu vois, cette notion, oui, à un moment, je vais avoir besoin, tu vois, d'un temps en solo pour me ressourcer. C'est hyper important de le conscientiser. Et ça, c'est important pour tous les entrepreneurs, mais aussi pour les dirigeants. Pourquoi ? Parce que
En fait, c'est facile, tu vois, parfois de te dire, pour pas que je sois seule, eh ben, il faut que ceci, parce que c'est mieux comme ça, on me l'a dit, ou tu vois. C'est facile, en fait, finalement, de projeter les propres schémas des autres sur soi, alors qu'en réalité, il faut déjà commencer par s'interroger sur de quoi j'ai besoin. Tu vois, c'est pour ça qu'on en est venu tout à l'heure. Tu me disais, je te disais, moi, j'ai envie là d'aller vers d'autres réseaux, et en l'occurrence, créer comme elle. Que je cite d'ailleurs pour toutes les personnes, toutes les femmes entrepreneurs qui sont là, vous pouvez rejoindre Créer comme elle. J'ai envie maintenant, en fait, j'en suis à un stade où j'ai envie de les rejoindre, pas par nécessité, mais par envie, parce que j'aime ce qui se dégage, j'aime les personnes qui composent ce groupe-là. Et tu m'as dit, pourquoi tu te sens seule ? Et je t'ai dit, en fait, non, parce que, tu vois, aujourd'hui, dans mon écosystème à moi, finalement, j'ai des parties à la fois qui nourrissent, tu vois, de besoins, parce que effectivement, et je te redonne ce que je te partageais, mais tu peux, en fait, il faut savoir, est-ce que tu es introverti ? Ça veut dire, est-ce que tu te ressources par toi-même ? Est-ce que tu es extraverti ? Auquel cas, tu vas te ressourcer au contact des autres. Moi, je suis entre les deux, c'est-à-dire que je vais avoir, un peu comme tu le disais toi, je vais avoir besoin, en fait, à un moment, d'une connexion avec les gens pour prendre de l'énergie, mais j'ai aussi beaucoup besoin d'un moment où je suis solo pour ressourcer vis-à-vis de moi-même. Donc, la première des choses, en fait, c'est déjà de se connaître soi-même et de savoir à quel moment tu vas pouvoir recharger les batteries. C'est ça. Le connais-toi toi-même, il est fondamental. Il est structurant dans tout ce qu'on fait parce que ça va déterminer ensuite où est-ce qu'on va vouloir diriger son énergie. Bien sûr. Donc, c'est important, Sylvain, que tu te poses, que tu prennes 5-10 minutes sur cette introspection, cet exercice de dire bon, voilà, de quoi est-ce que j'ai besoin, à quel moment j'ai besoin de me sentir seul, à quel moment j'ai besoin de me retrouver dans un cadre où il n'y a pas beaucoup d'interactions, voire pas du tout en fait, et à quel moment j'ai besoin de me ressourcer au contact d'autres personnes. Et puis pour le coup, ça va déterminer si tu as besoin de te retrouver un coworking ou d'avoir des temps justement d'after work un peu plus détente, dans un contexte un peu plus cool, quoi. Ou si tu as besoin d'être au contact régulier de tes clients, par exemple, ça veut dire qu'il faut que tu les vois plus souvent, ou que tu prennes plus souvent de leurs nouvelles, ou que tu planifies en fait des temps d'échange avec eux. Donc voilà, donc c'est un exercice qui est important à faire. Et d'un point de vue pratico-pratique, pour le coup, c'est relativement simple en fait. Il suffit simplement de partir sur ta propre organisation, c'est-à-dire jette un œil sur ta semaine. En général, on organise de manière plutôt régulière et de manière récurrente plutôt nos semaines, c'est-à-dire qu'elles se ressemblent plus ou moins. Donc le premier point, c'est regarde comment se passe ta semaine et quels sont les moments où tu ressens cette forme de solitude-là. Est-ce que typiquement, tu te sens seul au moment où tu vas devoir appeler un de tes clients ? Est-ce que tu te sens seul quand tu es chez toi et que du coup, c'est le moment où tu dois faire une certaine phase d'introspection ? En gros, regarde ton planning, regarde ton point de départ actuel, vérifie où est-ce que tu ressens ce sentiment de solitude-là et commence à mettre des plans d'action derrière qui te permettront de résoudre ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu bouleverses tout, parce que ce n'est pas le cas. Néanmoins, commence à regarder le monde à travers ta propre vision et non pas, parce que je ne dis pas que c'est ce que tu fais, mais ça peut être un risque, regarder la solitude et en tout cas tout ce qui gravite autour de ce thème-là vis-à-vis des autres. Et auquel cas, on ne vit pas tous les mêmes solitudes. Et ce sentiment de solitude-là ne se déclenche pas pour les mêmes raisons pour tout le monde. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de se poser et de faire le constat actuel de ce qui se passe. En tout cas pour toi, dans ta vie d'entrepreneur. Ouais, mais j'aimerais bien revenir sur le thème de la solitude. Et ce que tu as dit, c'est très important. Faut vraiment pas négliger ça. Et tu as raison d'avoir cette vision en fait organisationnelle. Mais le thème de la solitude, je pense que on s'est un petit peu trop peu habitué à être seul, tu vois, à vouloir remplir des espaces avec les autres. Et je pense que je veux profiter de ce podcast-là pour dire, on a un univers interne en nous, en fait, à explorer. Tu vois, je pense à la méditation. Bon, alors, je pratique pas du tout. Mais si ce n'est que voilà, de manière vraiment très sporadique pour le test et l'expérimentation, mais je connais les bienfaits de la méditation et je pense que en fait cette souffrance-là de la solitude,
ça vient peut-être aussi du fait qu'on s'explore peu, Hmm. tu vois. Euh, et donc, du coup, on l'a subi, cette solitude. Alors que je pense que ça peut être vraiment, en fait, un champ d'expérimentation pour se découvrir, pour mieux se connaître, tu vois. Et s'il y a un conseil qu'il faudrait peut-être retenir, ce serait de regarder sa solitude en face, d'essayer de la comprendre, d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on se sent seul et qu'est-ce que ça provoque chez nous, en nous. Et, et en fonction des réponses qu'on a, c'est de trouver peut-être Hmm. des moyens, ou tu vois, je pense à des moyens d'expression, tu vois. À quoi? À des moyens d'expression. Ah. Peut-être que si on se sent seul, peut-être qu'à travers je sais pas moi, des ateliers créatifs ou des choses comme ça, ça permet de mieux se connaître, d'explorer des choses qu'on n'a pas peut-être l'occasion ou l'opportunité Hmm. d'explorer quand on est seul. Euh, Pourquoi Thierry? Tu vas parler de la poterie? Peut-être. Non, non, j'avais parlé justement d'une activité artistique, tu vois. Donc, je pense que ça peut être aussi l'occasion, parce qu'on s'accorde peu de temps, justement, où on ne fait rien. Et peut-être que ça peut être bénéfique et grandement salutaire de ne rien faire aussi, Hmm. tu vois. Et de profiter de ces temps-là où on est seul pour s'accorder du temps pour soi, Hmm. tu vois. C'est beau. Parce que, vas-y. Ouais, j'allais dire c'est beau, mais c'est pas un vrai mais. Néanmoins, il y a quelque chose que je me dois là, qui me brûle la langue Vas-y. là, que je me dois de redonner. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut apprendre à être seul, mais il faut pas culpabiliser si on n'aime pas être seul. C'est-à-dire que ce que tu dis, je sais que ça n'a pas vocation à le faire, mais je tiens à le préciser pour les personnes qui écoutent. Mhm. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous au même fait par rapport à ce sentiment-là, à cette plénitude quand on est solo. Tu vois, par exemple, moi, je connais beaucoup de personnes que ça angoisse d'être seul. Et évidemment, il y a tout un travail à faire si toutefois ça devient bloquant, mais parfois ça ne l'est pas. Et ces personnes-là qui, en fait, n'aiment pas être seules, qui sont en activité tant que ça ne les gêne pas, elles peuvent rester comme ça, en fait. C'est pour ça que je me dis, ramenons juste de la conscience sur, ne soyons pas culpabilisants. C'est OK de ne pas aimer être seul. Est-ce que c'est le schéma idéal? En fait, je pense que tant qu'il ne vous entrave pas et tant qu'il ne cause pas du tort dans votre vie, pourquoi changer ce qui vous fait du bien finalement? Et changez-le si toutefois, parfois, ça devient lourd ou si c'est bloquant et ça vous entrave dans la démarche d'évolution. Tu vois ce que je veux dire? J'avais juste envie de préciser ça parce qu'il y a autre chose aussi qu'il faut entendre. Vous n'êtes pas seul à vous sentir seul, d'accord? Cette phrase-là, gardez-la, vous n'êtes pas seul à vous sentir seul. C'est-à-dire que la plupart des personnes sont concernées par ce sentiment-là et c'est un tabou encore aujourd'hui parce que quand on est entrepreneur, quand on est dirigeant d'une entreprise, on se doit d'être costaud. Vous savez, en coaching, on appelle ça la posture jupitérienne, c'est-à-dire que voilà, le dirigeant, c'est le gars qui sait, c'est le gars qui est solide, le gars, on est d'accord, hein, au sens large, La hein, personne. la personne qui se sent costaud. Mais tu vois, enfin vraiment, il y a ce truc, il faut que je sois forte. Enfin, tu vois, moi, je l'ai vécu, je l'ai ressenti avant d'être coach. C'était clairement ce que je ressentais d'ailleurs. Mais du coup, voilà, ça peut finalement vous éloigner quelque part de cette vérité qui est à un moment, oui, je me sens seule et c'est OK de se sentir seule. Ouais. Est-ce que tu peux du coup parler de cette expérience? Tu disais que dans ta précédente expérience professionnelle, Ouais. il y a des moments justement où, en tant que dirigeante, Ouais. tu t'es sentie seule. Quels ont été tes leviers d'action? Qu'est-ce que tu as fait en fait quand tu pouvais parler à personne et quand tu avais ce sentiment très oppressant? Ouais, alors en fait, il y a un truc que tu viens de dire là qui est intéressant, c'est que tu pouvais parler à personne. Autre chose aussi, démontons maintenant le mythe, c'est-à-dire que on peut ressentir le sentiment de solitude en étant entouré. Quand on est directeur de centres commerciaux, enfin ou commercial si on n'en a qu'un, peu importe, on a une équipe en fait, c'est-à-dire qu'on a des gens qui sont là, qui gèrent la sécurité, des gens qui gèrent la technique, bref, on a les commerçants qui sont aussi là, on a l'équipe du siège, le marketing, etc. Donc on est quand même entouré, on peut parler, on a nos pairs et tout. Néanmoins, en fait, on a beau être entouré, parfois, on peut ressentir ce sentiment de solitude et de manière, inverse, on peut aussi être seul et se sentir absolument pas isolé ou ne pas ressentir ce sentiment de solitude.
Quand j'étais directrice de centre, il est mieux le micro là. Quand j'étais directrice de centre, j'ai ressenti ce sentiment-là de solitude parce que déjà, tu le disais aussi tout à l'heure, il y a cette notion, parfois on peut être isolé d'un point de vue spatial. Et moi, pour le coup, en fait, quand on est directeur de centre, on est souvent isolé d'un point de vue sécurité parce que du coup, tu es la cible prioritaire en fait en cas d'attentat, en cas de tout ça. Donc, tu as un bureau qui est souvent très isolé. Tu es seul dans ton bureau. Ou moi, j'avais la chance, quand j'étais à Marc Avenue, pour le coup, j'avais la chance d'avoir mon assistante qui était avec moi. Mais sinon, tu es seul, en fait, dans le bureau. Donc, déjà, d'un premier point, d'un point de vue spatial, en fait, et parce que la sécurité l'oblige, tu es isolé. Donc, directement, en fait, on te met les conditions pour que, quelque part, tu ressentes un petit peu ce sentiment de solitude, ce sentiment d'isolement. J'ai eu 2 expériences. La première, en fait, où j'étais directrice du centre de Marc Avenue, donc avec mon assistante. Et en fait, on m'avait préparée. C'est-à-dire que le DG, qui est toujours quelqu'un d'exceptionnel, à l'entretien m'avait expliqué, en fait, qu'il y avait une problématique en lien avec ce métier-là, c'est que la solitude était inhérente à la fonction. Parce que du coup, tu es seul à prendre des décisions, tu es seul à diriger tout cette business unit. Et donc, du coup, chaque décision te revient, tu vois. Donc, ce processus de décision, d'ailleurs, c'est ce qui fait que c'est le premier point qui va faire en sorte, je vais y arriver, que tu ressentes ce sentiment d'isolement. Il y a cette forme de solitude. Et la solitude dans la décision, c'est la première cause du sentiment d'isolement. Pourquoi ? Simplement parce qu'en fait, même si tu es entouré, même si tu as une équipe, tu seras seul à un moment pour prendre les décisions. Tu vois, Sylvain, c'est pareil pour toi, d'un point de vue stratégique, d'un point de vue, à te développer, à nouer des contacts, à nouer des partenariats, à peut-être créer un nouveau process. En fait, tout ça ne sort que de toi. Ce qui veut donc dire que si tu n'es pas aligné, potentiellement, tu vas créer une certaine brèche entre le moment où tu vas décider sur quelque chose qui n'est pas en lien avec ta personnalité et qui est davantage en lien avec le rôle que tu as de dirigeant. Tu vois, cette notion d'attente de rôle aussi, c'est aussi très important avec... tu veux rebondir avant de noter ? Non, je t'écoute. Ok. Cette notion de dirigeant, tu vois, il y a aussi, tu peux facilement retrouver aussi l'attente du rôle. C'est-à-dire que moi, je me rappelle très bien un épisode où, à un moment, en fait, je vais faire mes courses à manger dans le centre que je dirige. Et donc, je passe en caisse. Je suis végétarienne, donc je passe en caisse. Et en fait, la personne qui m'encaisse, la caissière qui est là, commente chaque article que j'ai dans mon panier. C'est la première fois que je faisais les courses Ouais. Pourquoi elle fait ça ? En fait, parce que la directrice passe en caisse, tu vois. Donc, on attend d'elle beaucoup de choses. Et en l'occurrence, il y a des attentes en lien avec ce que je mange, avec ce que je prends. Donc, donc tu vois, alors c'était critique. Vous êtes végétarienne ? Oui. Ah oui, moi, je peux pas parce que c'est vrai que j'ai pas les moyens de le faire. Et chaque article comme ça, si tu veux, il y avait un jugement, un commentaire. Je ne suis passée qu'une seule fois en caisse. Après ça, je me suis dit, c'est triste. Dans mon centre, il y avait un hypermarché. Je me suis dit, en fait, c'est mort. Je ne reviendrai plus faire mes courses dedans parce que je me suis sentie jugée, analysée, extrêmement mal à l'aise. Et le pire, c'est que tout ce qui se passe en caisse, ça fait le tour ensuite. Donc, tu vois, la directrice, elle est végétarienne, elle a des enfants. Ce que je ne cache pas, si tu veux. Ouais. Néanmoins, en fait, à ce moment-là, on attend de toi une certaine position. Et en fait, ce qui est problématique, c'est que parfois, cette position-là, quand tu es dirigeant, elle te suit aussi dans le privé. Tu vois, dans le privé, on attendait de moi que je prenne en charge les événements, que j'organise les choses. Tu vois, systématiquement, c'est moi qui devais porter les sujets. Pendant longtemps, j'ai été la personne qui réunissait, qui organisait les événements familiaux et tout. Tu vois, tout ça, c'était lourd. Et en fait, tu m'as dit, quel levier tu as actionné ? Exact. En réalité, c'est là où c'est très problématique, c'est on va mettre en place des stratégies cognitives qui nous éloignent de cet état-là. Le déni en est un. Et moi, j'étais complètement dans le déni. Tu vois, je vais te raconter un épisode, en fait, une journée typique. J'arrive le matin, j'ouvre ma boîte mail, je vois 149 mails en attente. Donc, c'est tout. Je me dis, OK, bon, c'est pas grave, je traite ça. C'était un retour de vacances ? Non. Ah non, c'était une journée lambda.
Donc, je me mets devant la boîte, je commence à traiter mes mails. Une fois que j'arrive au zéro inbox, je me dis, OK, ça c'est fait. J'enchaîne les réunions sur la matinée. Je vois mon assistante, on prend un café, on fait le point. Le chef de la sécurité, on fait le point. On lance la journée, on a un événement qui arrive. Et donc, du coup, on est focus sur le truc. Donc, il faut qu'on soit calé sur la sécurité. C'est un vendredi. Donc, le vendredi après-midi, en général, je ne calais pas de rendez-vous parce que j'aime bien avoir ce moment. Et j'ai gardé ce rituel-là. C'est un moment où finalement, je fais le point sur la semaine et je lance la semaine d'après. Donc, c'est ce qui se passe. Donc, on arrive, je vais au sport, donc je vais à la boxe le midi, je rentre et quand je rentre, je mange sur le pouce et je commence à analyser la semaine qui s'est passée et je fais le point sur la semaine à venir. Les choses s'enchaînent, enfin voilà, les coups de téléphone, tout ça. Et je vois mon agent en fait qui passe dans le bureau et qui ferme les issues de secours. Donc, je me dis, OK, c'est mon top départ. Il est 19h, donc j'y vais. À ce moment-là, juste avant, j'avais appelé mon père pour lui demander d'aller chercher les enfants. Donc, il va chercher les garçons. Je rentre chez moi, mon mari est là. Il fait à manger, enfin bref, les enfants sont en train de manger. Et quand je rentre, je me dis, OK, je lui ai pas encore raconté, je vivais un cas difficile au boulot où j'avais vécu des pressions d'une personne, d'un ancien prestataire en fait, qui travaille avec nous. Et qui m'avait pris en grippe et bref, qui n'était pas content parce que j'avais changé les contrats. Enfin bref, une histoire plutôt classique. Okay. Sauf qu'en fait, il avait fait des vidéos qu'il avait diffusées dans le centre avec des propos vraiment hors jeu, en mettant en avant mon corps. Enfin bref, c'était immonde. Mmh. Et donc, j'ai porté plainte et je venais d'avoir le retour de la police qui me disait comme quoi la plainte avait porté ses fruits et que du coup, il allait subir des conséquences en lien avec ce qu'il avait fait. Donc, je rentre, j'ai ça en tête, je me dis, il faut que j'en parle à Flo. J'ai mal au dos, je traîne un mal de dos depuis trop longtemps et je n'y prête pas attention. Je reçois un message, je regarde mes chiffres, parce que à la maison, quand les enfants sont couchés, je vérifie mes chiffres. Et je vois en fait que le trafic de la semaine, il n'est pas ouf. Et je me dis, OK, ça veut dire qu'il va falloir mettre en place des plans d'action pour ne pas perdre des enseignes et tout. Et à ce moment-là, je sais pertinemment que je vais très mal dormir parce que j'en ai plein la tête et que j'ai encore plein de choses à voir. Ce que je ne savais pas, tu vois, pour te dire à quel point le déni il est puissant, c'est que 3 jours après cet événement-là, j'allais me retrouver dans ma douche à récurer chaque carreau de mon sol, les joints des carreaux avec une brosse à dents pendant environ 5 heures, nue, complètement nue, à faire tous les carreaux du sol de chez moi. Donc, pas aller au travail, rien du tout. Mais en fait, mon cerveau avait complètement débloqué. Tout ce que je n'avais pas accepté de voir, en fait, est ressorti sous une manière différente. Et en l'occurrence, sous quelque chose que je maîtrise, tu vois, il fallait que je puisse voir en fait mes résultats dans l'instant T, je pense. Okay. Et donc du coup, je récurais. Et en fait, quand j'ai pris conscience, je me suis effondrée en larmes, sous la douche. C'était vraiment un sale moment à passer. Après ça, j'ai dû me mettre en arrêt parce que j'en pouvais plus. J'y arrivais pas. Et en fait, c'est ce qui se passe, si tu veux, à partir du moment où tu n'es plus aligné avec tes schémas de pensée, tes schémas de décision ou tes actions. C'est la conséquence du moment où tu ne t'écoutes pas. Et en fait, aujourd'hui, j'identifie ce que je ne savais pas faire avant, et c'est là où les comment vont être intéressants, c'est que maintenant, je sais identifier les moments où je commence à moi-même m'isoler. Okay. Tu vois ? Donc, par exemple, je crois que tu avais posé une question, c'est pour ça que j'ai marqué un temps. Par exemple, tu vois, quand je commence à ne plus répondre au téléphone, quand on m'appelle, c'est ma première alerte. Je ne suis pas quelqu'un d'hyper joignable en général parce que j'accorde énormément d'importance à ce que je fais et donc je déconnecte beaucoup du téléphone. Okay. Néanmoins, quand volontairement, je ne réponds pas plusieurs fois à un appel d'un ami ou tu vois, de quelqu'un qui a envie de parler, etc. Tu fais la morte en fait. Ouais, là je me dis, je suis en train de m'isoler, c'est qu'il y a quelque chose que je creuse. C'est la première alerte et en général, à ce niveau-là, si j'agis, si je sors en fait, si je me force à reprendre contact avec les gens, parce que le problème c'est que tu t'enfermes. Hein. Ouais, c'est le cercle vicieux. Quoi. Complètement. Ouais. Quand tu vois moins les gens, tu as moins envie de les voir. Ouais. Donc, du coup, je pète ce truc-là, je ressors, je me reprends contact avec les gens, j'explique aux personnes qui m'ont appelé ou avant que je ne conscientise que je suis en train de m'isoler, je leur explique que là, c'était pas le moment, j'étais pas ouf, mais je reviens. Tu vois, je reprends le contrôle un petit peu sur justement mes interactions sociales, la manière avec laquelle je travaille. Si j'étais trop à la maison aussi, je ressors en lieu public, etc. etc. C'est un équilibre à trouver. Mm-hmm. Mais pour en revenir à ton expérience qui est assez folle, en fait, là aujourd'hui,
Parce que d'autres personnes peuvent se retrouver dans la même situation où il y a énormément de pression, et on connaît bien ce sentiment de quand on est au pied du mur, quand on est au fond du trou, on a du mal, on a peut-être aussi un sentiment de honte en fait, de ne pas pouvoir être à la Complètement. hauteur des choses. Donc c'est important, tu vois, de trouver quelqu'un en qui on a confiance, quelqu'un qui pourrait nous écouter, une ou deux personnes, hein, peut-être. Mais je pense à ça, tu vois, dans justement cette question de solitude, cette question d'isolement. En fait, on peut entretenir ce cercle vicieux parce qu'on n'a pas en fait d'oreilles en fait pour nous écouter. Si toi tu avais eu quelqu'un en fait pour recevoir tout ce que tu avais à dire et ne serait-ce qu'écouter ce que tu traversais, peut-être que tu n'aurais pas pété les plombs, tu vois. Et c'est très difficile en tant qu'entrepreneur de trouver quelqu'un, de trouver un contact, peut-être un mentor ou quelqu'un qui peut nous conseiller au moment, à l'instant T, quand c'est pas trop tard. Tu vois ? C'est là toute l'importance, peut-être parfois, d'avoir un coach. Quelqu'un à qui on peut se fier, à qui on peut faire confiance, parce qu'il y a certainement des choses très confidentielles et très intimes qu'on peut lui dire. Mais moi, je trouve que c'est important d'avoir soit un coach, soit un mentor, quelqu'un, en tout cas, qui peut nous prêter l'oreille, nous tendre l'oreille parce que sinon, tu sais pas vers qui te tourner. Et c'est là où justement tu dis mais putain, je suis seul, j'ai envie de parler, j'ai besoin de parler, j'ai besoin d'avoir des solutions, j'ai besoin que quelqu'un m'aide en fait. Mais si t'as pas ça, tu continues de sombrer jusqu'à ce que tu pètes un plomb, quoi. Complètement. Et le truc, c'est que ce qui est compliqué dans ce que tu dis, c'est que parfois on peut se dire j'ai des amis, j'ai ma femme, etc. Mais en fait, quand tu es face à l'instant, la seule chose à laquelle tu vas penser, c'est protéger ces gens-là. Tu vois, les gens que tu aimes, donc ta famille, ta femme ou ton mari, peu importe. Et ensuite, c'est aussi que les personnes ne sont pas forcément les mieux placées pour te dire. Tu vois, typiquement, dans le cas de Sylvain ou d'un entrepreneur en général, quand tu démarres, c'est souvent, tu n'as pas un cercle d'entrepreneurs autour de toi. Et en fait, le monde de l'entrepreneuriat et le monde du salariat, il y a quand même une sacrée différence. Et les enjeux, et tu vois, même s'il y a des points communs dans les deux, les enjeux, les missions, le quotidien n'est pas du tout le même. Et donc, du coup, parfois, il peut y avoir certaines incompréhensions de la part d'un monde et de l'autre. Tu vois ce que je veux dire ? Carrément. Carrément. Et c'est vrai qu'il suffit de discuter, toi, en tant que dirigeant d'entreprise, avec quelqu'un qui n'a pas ces problématiques-là, qui ne connaît pas ton environnement. Vous ne parlez pas du tout la même langue. C'est pas possible. Tu vois ? C'est même impossible. La personne en face de toi connaît pas tes enjeux, connaît pas la pression que tu peux avoir en tant que dirigeant d'entreprise avec tout le quotidien, quoi. On se rend pas compte quand on se lance, mais il y a énormément de défis et d'obstacles pour le coup. Donc, faut quand même qu'on puisse se tourner vers des pairs, des gens qui vivent ce qu'on vit en fait au quotidien. Alors peut-être qu'ils sont un peu plus loin aussi, tu vois, qui ont déjà un peu plus d'expérience, qui pourraient potentiellement nous donner des conseils, nous orienter vers des solutions. Ou des gens qui sont au même niveau, mais chaque expérience est différente, donc peut-être que la personne qui évolue en même temps que toi pourra te donner des conseils. Et ça, c'est ce que j'ai retrouvé dans le Créalab en l'animant. Donc le Créalab, rapidement en fait, c'est un programme de 6 mois à destination de 10 entrepreneurs qui sont engagés, donc qui ont une volonté d'impact positif sur leur environnement, sur leur société, voilà. Et c'est ce qu'ils ont retrouvé en fait. Pendant ces 6 mois-là, il y avait des temps d'interconnexion, des temps où ils se retrouvaient et ils pouvaient évoquer en fait en groupe leurs problématiques. Et là, pour le coup, grâce à l'intelligence collective, donc 10 cerveaux fonctionnent bien plus qu'un seul, ils pouvaient justement réfléchir à des problématiques vécues par un ou une entrepreneur. Et ça, c'est très salutaire en fait, si tu veux. Et c'est ce que j'encourage à faire et c'est ce qu'on peut retrouver dans les cercles tels que Créer comme elle, qui peut permettre ça. Donc c'est très sain, ça permet de vider son sac à un moment donné quand on en a besoin. Donc je ne peux que vous recommander de rejoindre ce genre de cercle ou d'association ou de groupe dans lesquels on peut justement se retrouver face à des pairs
et qui permettent d'avoir ces espaces d'expression. Je te rejoins complètement, c'est hyper important. Mais faites attention aussi à ce syndrome. Ce qui peut se passer quand on y est, c'est que du coup, la comparaison peut vite arriver. Parce que là, vous vous retrouvez avec des pairs, des entrepreneurs. Rappelez-vous votre point d'origine. C'est-à-dire que chaque personne ne part pas du même endroit, premièrement. Et si toutefois, vous commencez à être happé par cette trappe de la comparaison, en l'occurrence comparaison négative, c'est OK, en fait, d'accord ? C'est la même chose. Acceptez-le, acceptez d'être seul, mais prenez un temps et faites-vous accompagner. C'est pas un gros mot, hein, vraiment pas. Tu vois, d'ailleurs, à partir du moment, moi, c'est ce qui m'a permis de sortir de tout ça. Après cet épisode douloureux, en fait, j'ai fait appel à un coach qui a été exceptionnel, juste génial, vraiment. Et c'est ce qui m'a permis de comprendre, en fait. Tu vois, tout ce que je suis en mesure de te dire là, maintenant, je le disais pas du tout comme ça. Pour moi, j'avais échoué. J'étais lamentable. J'avais pas les épaules. Je l'ai vécu comme un échec total, en fait, parce que on a tellement d'attentes vis-à-vis de nous-mêmes aussi, même en tant qu'entrepreneur. Tu vois, je le vois quand on va dans des cercles, tu sais, des soirées de networking. En fait, rapidement, tu vois, il y a le rôle qui prend sa place, en fait. Tu vois, tu fais quoi ? Ah, d'accord, et ça fait combien de temps que tu as ta boîte ? Ah, d'accord, et donc du coup, potentiellement et possiblement, il peut y avoir la question, alors on est en France, donc un peu moins, mais et tu génères combien de chiffres d'affaires ? Tu vois, toutes ces notions-là qui peuvent être relativement culpabilisantes et qui creusent le fossé de l'isolement, tu vois. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas de réponse rapide, il n'y a pas de réponse toute faite non plus. C'est un vrai travail. Je pense qu'il y a aussi un travail d'humilité, de revoir sa posture aussi. Je pense aussi que là-dedans, il y a le rapport à l'échec. Oui, bien Du moins, sûr. cette définition de ce qu'est l'échec. C'est aussi ce réflexe qu'on a de se mettre en miroir, comme tu dis, de se comparer aux autres. Voilà, chacun a son rythme, chacun avance comme il peut. Tu vois, c'est vrai que. Et puis je pense aussi que voilà, tu vas un peu sur LinkedIn et t'es toujours arrosé par les mêmes trucs en fait. Ça revient à l'épisode qu'on a fait ensemble sur la relation au succès, à la réussite et tout ça. Donc ouais, je pense qu'il y a pas mal de sujets qui sont soulevés par tout ça. En tout cas, voilà, ne soyons pas trop durs avec nous-mêmes et essayons de communiquer un maximum. Alors, je dis pas déballer son sac devant le premier inconnu croisé dans la rue, mais au moins trouvons des espaces où on est en confiance, où on peut parler, on peut partager aussi ses craintes, ses peurs, voilà, son quotidien d'entrepreneur, tu vois. Et ça fait énormément de bien et ça permet aussi de repartir d'un bon pied, de se gorger d'énergie positive pour repartir de plus belle. Et acceptez-le. C'est aussi important. C'est-à-dire que vous ne pouvez rien changer tant que ce n'est pas accepté. Il faut accepter de se sentir seul. C'est OK. Un dirigeant sur deux, quasiment, ou Eden disait 50%. C'est une réalité. Donc, acceptez-le et partez de ce constat-là en vous disant OK, je me sens seul. Mais maintenant, qu'est-ce qui est sous ma responsabilité pour limiter ce sentiment-là ? Quand est-ce que j'ai envie de le garder parce qu'il m'aide et quand est-ce que finalement ça m'entrave, ça m'oppresse et du coup ça me limite, parce que ce sentiment d'isolement-là, il a des conséquences directes sur votre business parce que vous allez moins aller voir les gens, vous n'allez pas prendre de décision par peur justement de creuser ce fossé-là et finalement c'est aussi ce qui peut mener au burn-out ou en tout cas à l'échec de votre entreprise. Donc cassez le truc dès que vous conscientisez qu'il y a ce sentiment de solitude qui vous entrave. Mettez des actions derrière. Eden vous a dit, les réseaux, c'est un excellent moyen. Faites-vous accompagner, on ne le dira jamais assez, mais c'est la meilleure option. Et je ne dis pas ça parce que je suis coach. Évidemment, j'y crois parce que je le suis, mais aussi parce que je le sais et je l'ai vu. C'est cette parenthèse de sécurité qui vous permet justement, à un moment, d'avoir quelqu'un qui vous challenge, qui est là dans une bulle de confiance et qui vous permet de poser les choses et de vous rebooster. Comme tu le disais, ça redonne de l'énergie. Vous allez le trouver, si vous ne voulez pas vous faire accompagner, vous le trouverez aussi dans les réseaux. Mais attention à la comparaison négative, attention à vous enfermer dans des schémas de pensée qui vous limiteront davantage. Profitez, kiffez, essayez. Excellent. Écoutez, c'est la fin de cet épisode. Donc, on espère que vous avez... si vous êtes encore là, on vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. On vous retrouve pour le prochain épisode. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Ouais, prenez soin de vous. On vous aime en tout cas. Nous, on est avec vous, les gars. Vous n'êtes pas seuls, on est là. Appelez-nous si vous avez besoin.